Si toi aussi tu connais pas Kéron mais que tu veux faire partie de ce délire, tape dans tes mains. C'est qui? Si toi aussi t'en as marre de parler des problèmes de famille à Noël, tape dans tes mains. Toi aussi tu penses que tu m'as tiré, tape dans tes mains. Si toi aussi tu penses que c'est un bon anniversaire, tape dans tes mains. Tu penses que c'est un bon anniversaire, tape dans tes mains. C'est foutu, c'est foutu. Tu penses que c'est vraiment nul, tape dans tes mains. Parce qu'il y en a qui sont moches. Ça te va comme un gros, tape dans tes mains. J'ai pas compris. Si toi aussi t'aimes les mains manger, tape dans tes mains. Bravo. Si toi aussi t'as envie de mourir, tape dans tes mains. Mais n'importe quoi, je veux pas mourir. Magnifique. Exceptionnel. Du haut niveau. Si tu penses que tonton va faire n'importe quoi, tape dans tes mains. Si toi aussi t'en as marre des histoires de code de la route de papa, tape dans tes mains. Non, ça m'intéresse. Non, ça m'intéresse. Menteuse! C'est une menteuse! Chérie, si toi aussi t'aimes pas Kéron, tape dans tes mains. Si toi aussi t'aimes pas Kéron, tape dans tes mains. Si toi aussi tu passes une soirée de merde, tape dans tes mains. Si toi aussi tu trouves Caro joue mal, tape dans tes mains. Si toi aussi tu sais que le fromage est un peu trop cuit, tape dans tes mains. Si toi aussi t'aimes la viande, tape dans tes mains. Aïe. Coup dur pour Guillaume. Si tu aimes le vin pourri du papy, tape dans tes mains. T'es un génie. Si toi aussi t'as déjà léché un pied, claque des mains. Si t'aimes les conditions, tape dans tes mains. C'est honteux. Merci à ceux qui ont joué le jeu, c'était tellement des barres. Par contre, ça m'a donné une idée. Oh non, ça recommence. J'ai envie de le faire grandir, ce tape dans tes mains challenge. Donc ce qu'on va faire, vous avez jusqu'au dernier jour de janvier pour m'envoyer votre vidéo de si toi aussi nanana tape dans tes mains. C'est même plus par rapport au réveillon, ça peut être fait n'importe où vous voulez, quand vous voulez. C'est quand tu veux, frère. Par contre, plusieurs règles. Ce n'est pas possible! Interdiction de le faire pendant un concert, pendant une pièce de théâtre, pendant un spectacle de one man show, pendant un cours ou quand un prof est en train de parler. D'accord. En gros, il faut pas qu'il y ait d'incidence sur la vie des autres, le fait que vous veniez faire ça. Ça, c'est compliqué. Ne seront pas validés les tapes dans tes mains challenge qui créeront un malaise avec une personne en face. C'est-à-dire que pour que ce soit drôle, il faut que ce soit vous qui viviez le malaise. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Vous avez un mois pour me les envoyer, évidemment comme d'habitude, soit sur Instagram, soit sur le mail qui est sur kayron.fr. Compris! Par contre les amis, pour que ce soit bien fait, il faut être deux pour participer. Une personne qui va dire si toi aussi nanana tape dans tes mains. Et une personne qui va filmer. Et filmez bien s'il vous plaît. Filmez bien. C'est très important de le rappeler. Interdiction de dire aux gens avant, je vais taper dans les mains, vous me suivez. Il faut que ce soit une réaction spontanée et naturelle. Et une même équipe a évidemment le droit de participer plusieurs fois. C'est logique. Et le gagnant empochera 2 invitations pour mon spectacle. Chez moi, ça se mérite les invitations. Je suis chaud. Sur ce, je vous laisse regarder le best-of un peu particulier de cette semaine, vous avez vu hein? Pas mal à durer, hein, on peut le dire. Nouvelle année 2020, bonne résolution. On part en gentillesse, on part en sympathie, en empathie, en bienveillance. Non, c'est bon, tu m'as saoulé, donc hibidi hop, tu ne me vois plus, je te bloque. On arrête les commentaires haineux sur YouTube, on fait ça sur les chaînes des autres. Chez moi, ça reste cool, hein les gars? Allez, c'est parti. En fait, le spectacle n'est pas écrit. Même moi, je sais pas ce qui va se passer. Vous êtes au cinéma tous les deux? Vous ramenez des pop-corn et des verres? Incroyable. Ils sont là. Il est bizarre ce film, non? Ça manque de personnages, hein. Il n'y a plus de respect pour rien, vraiment. Je sais pas ce qui va se passer. En fait, j'ai un stock de blagues au-dessus de la tête. J'ai des blagues que j'ai faites au théâtre de 10h. J'ai des blagues que j'ai faites au République. J'ai des blagues que j'ai faites ici l'année dernière. J'ai des blagues que j'ai faites à Bordeaux. Et forcément, vous pouvez pas tout connaître de ça. Donc, pardon? Oui, c'est un spectacle participatif. Tu peux me couper quand tu veux. Elle a dit, tu vas pas me la faire à moi. Ça ressemble au marché. On est en train de négocier un plat à tagine là. On est en train de... On est à voir Zazat là, ça va pas ou quoi? Elle est folle, elle. Tu vas pas me la faire à moi. Ça vaut pas. Mais c'est qui cette femme? Tu vas pas me la faire à moi. Qu'est-ce que je t'ai fait? C'est quoi ton prénom? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi t'as dit que tu recycles? Je recycle pas, c'est d'autres blagues, c'est plusieurs spectacles. Mais personne ne te demande. Si toi non plus tu veux pas connaître son avis, tape dans tes mains. Si toi aussi t'as envie qu'elle ferme sa gueule, tape dans tes mains. Tu sens l'unanimité? Incroyable ça.
C'est pas recyclé, c'est pas les mêmes vannes. J'avais un spectacle au théâtre de 10h, j'en avais un autre ici, au République. Non mais c'est incroyable. Donc, chaque soir, en fonction de vous, de là où on va, je choisis plusieurs sketchs dans mon répertoire. Donc ce soir, on va faire un sketch sur les connasses, c'est sûr. En vrai, vous allez avoir 2 choix de spectacle, 2 menus au choix ce soir. Premier menu, c'est comme tous les humoristes. Je vous mets dans le noir et je ne vous vois plus en fait. Je ne sais plus qui vous êtes, je vous vois plus. Et j'enchaîne des sketchs divers et variés sur différentes thématiques. Et vous allez rire non-stop, vous allez passer une super soirée. Deuxième menu, juste vous me répondez quand ça vous concerne. Et vous allez rire pareil, mais on va vivre tous ensemble une soirée unique. Moi, les 2 me vont, mais vous préférez la première ou la deuxième? Alors, si vous êtes une majorité à dire la première, je fais la première. Qui veut la première? Mais t'as dit la première. Et tu lèves pas la main derrière? Levez la main les athées, s'il vous plaît. Très bien, merci les amis. Les athées disent Dieu n'existe pas. C'est ça les athées. Voilà. En même temps, on est raccord, je veux dire... Non mais t'as pas un prix Nobel et 2 connasses, tu vois. On est vraiment sur un truc... Non mais on est sur un... T'imagines les discussions toutes les 3? Ça doit être fou. Ça doit être fou. Oui, je sais que c'est drôle, je sais. Ne vous inquiétez pas, je gère. J'attends que les batteries s'arrêtent, ne vous inquiétez pas. Elle va faire... Ah, moi, parce que la soirée va commencer. C'est quoi ton prénom? Est-ce qu'il y a des collègues de travail ce soir, des gens qui sont venus entre collègues pour me voir? Là, ici, les 2. Vous êtes... Alors... Ah, ok. Je ne vois plus. Non, j'ai envie de savoir maintenant. Selma et Fatima, c'est quoi votre travail? C'est pareil. Pour l'immigration, c'est pareil. C'est pareil pour l'immigration. Je sais qu'on est tous français. C'est ce qu'ils nous ont dit, mais... Si tu veux y croire, tu vas être triste toute ta vie. Ah, c'est quoi votre travail, les filles? En banque. Ces femmes-là gèrent votre argent, les amis. Quelle banque? Allez, dis la banque. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Elle croit qu'ils sont à la CIA. Non, on peut pas dire le... Les gens méritent de savoir. Dis le nom, Selma, vas-y, fais gagner du temps, s'il te plaît. C'est une banque arabe. On est tous français. Alors, voilà. Dis le nom de la banque, on s'en fiche. Dis-nous, Selma, vas-y, ça fait un truc marrant. Mais ça va pas faire le sketch. Mais tu viens pas du futur. En disant ça, tu gâches le sketch. Vas-y, dis-le, Selma. Dis, c'est quoi le nom de la banque? J'ai envie de dire stupéfixe. Est-ce que quelqu'un est à Actijari Wahab Banque Europe? C'est vrai? Et elle a pas fait ça, elle a fait. Pardon? Tu t'appelles Salma aussi? Mais pourquoi tu cherches des points communs avec... C'est l'inverse. Personne dit hey, je suis allemand et je m'appelle Adolphe, c'est cool. Enfin, on essaie de s'éloigner. Il faut faire l'inverse de Salma dans la vie. C'est quoi votre travail, les filles? C'est fou de... La même station. Nous sommes un nouveau programme. C'est quoi votre métier? L'agence régionale de santé. C'est-à-dire, concrètement, qu'est-ce que vous faites? D'accord, mais développe, c'est-à-dire vous allez dans les écoles? Non, voilà. Parce que c'est un lieu privé, l'école. On essaie de... Le lieu public, c'est chez nous. On se soigne nous-mêmes. Et on a un salaire pour bien le faire. C'est quoi votre école? C'est quoi votre truc de public alors? L'épidémiologie. C'est quoi l'épidémiologie? C'est décrire l'état de santé d'une population à un moment de... C'est des sondages. Des statistiques au téléphone. D'accord. Et donc là, la dernière... Île-de-France, c'est ça? Alors c'est quoi la dernière grosse épidémie en Île-de-France? J'essaie de trouver une réponse à Selma et Fatima, c'est juste ça, j'essaie de trouver une cause biologique. On aurait plus d'empathie peut-être. Dans cette zone-là, est-ce qu'il y a des gens qui veulent pas que je leur parle? Il y a zéro feinte, je vous le jure. Ma parole d'honneur, si vous avez peur, faites-moi confiance, je ne vous trahirai pas, je vous le promets. Personne dans cette zone, moi ça m'arrange. T'as levé la main? Ok, je t'ai vu, promis, je te parlerai pas. C'est la seule demoiselle dans cette zone, super. Et ici,
Mais c'est toi qui as parlé, Salma, au début. Mais jusqu'au bout. Non, t'as dit, ah, tu vas pas me la faire à l'envers, hein? T'as fait ça. Non, mais pour de vrai, tu veux pas que je te parle, Salma, ou pas? Bah, tu parles plus non plus, alors, tu dis rien. Mais non, mais c'est pas le spectacle à ton oncle. Non, je te parle pas à toi, mais je lui parle à elle. Je fais des petits sous-textes, des didascalies. Non, tu connaissais même pas le mot il y a 2 secondes. C'est même pas ça, didascalie. Elle croit que c'est quand tu parles en regardant pas la personne, tu sais. Je fais des didascalies sur le côté, comme ça. Tu lèves la main ou tu lèves pas la main? Qu'est-ce qu'on fait? C'est vous qui décidez. J'ai pas entendu. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Non. Mais de la salle, de la France, On la jette dans la Méditerranée. Est-ce qu'il y a des femmes célibataires dans la salle ce soir? N'ayez pas peur, les filles, levez la main, n'ayez pas peur. Mademoiselle, t'as levé la main très vite et ta copine, elle te regarde avec un air, vraiment, ça fait très longtemps, il faut faire quelque chose. Ton prénom? Fatim. Et pas Fatima. Fatim. Hétéro, bi ou lesbienne, il n'y a pas de jugement. C'est savoir dans quelle équipe tu es. Je ne sais pas quoi répondre à t'es hétéro, bi ou lesbienne. Il est cool, quoi. Pour toi, c'est des régions du monde. Le spectacle est filmé et si vous allez sur YouTube, vous tapez Kairon, vous tombez sur la chaîne YouTube et vous allez voir, il y a 5 ou 6 heures d'improvisation de soir que vous avez... Quoi? Tu dis non? T'as dit non, t'as fait ça? Non, ni hétéro, ni... Mais tu m'as regardé, t'as fait ça? J'ai rêvé ou t'as fait ça? Mais tu n'es pas filmé, la caméra est derrière. On va voir que tes faux cheveux de dos. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Les gens derrière vont dire mais qui est cette Pakistanaise? Il y a une fille sur YouTube qui arrive. Oh, Krishna, c'est tes cheveux. On l'applaudit, vraiment? On l'applaudit? T'es déjà là? Mais t'es venu pour le spectacle d'après, moi, c'est ça? C'est lui qui commence à 23h. T'es venu tout seul? Tout à fait. Et tu t'es dit, je vais arriver au milieu du spectacle. T'es venu... T'es tout seul ce soir? T'es venu... Bah tu t'assois, il va pas te rester là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il y a une place de 1 quelque part? Pourquoi tu vas aller là-bas particulièrement? Attends, qui va tout seul à un spectacle? Pourquoi comment ça fait que t'es venu? Qui es-tu, toi? Parce qu'un rebeu qui arrivait par là, t'as fait peur à tout le monde, hein. Avec un gilet un peu balèze. Oui, bonjour, je suis seul. Mais je suis venu seul, mais on va repartir tous ensemble. Allahu Akbar! C'est quoi ton prénom? Youssef. Oui, bah il fait peur à tout le monde. Youssef, pourquoi t'es venu vraiment seul ce soir? Et t'as acheté ton billet depuis longtemps? Et pourquoi t'es en retard du coup? Parce que t'as pas la notion du temps. Par rapport, parce que vous avez les heures et les minutes. Moi j'ai que tic-tac, tic-tac, tic. Du coup je confonds, ça permet pas de savoir exactement. T'es pas de Paris? Ah, tu t'es perdu, Youssef. T'es d'où? Toulon. Mais tu t'es perdu du coup? Alors pourquoi tu dis que t'es pas de Paris? Quel intérêt? Donc là, t'es arrivé de Toulon, là. À chaque fois que tu parles, tu mets tes mains comme ça, pour faire croire que t'es en train d'être gentil. Tu viens de te branler, t'as les mains qui collent. Vire-moi, mais c'est pas possible, député. C'est quoi ce personnage? Tu n'existes pas, Youssef, dans la vraie vie. Donc là, toi, là, t'es de Toulon. T'habites vers Port d'Ivry. Donc je suis ton plan B en plus. Bah oui, c'est pour ça qu'il est en retard. Je suis venu pour un événement à la base et puis finalement il n'y a plus de place. Donc je vais voir le premier saltimbanque que j'ai trouvé. C'était quoi l'événement que tu voulais voir à la base, Youssef? Pardon? Il y a Paris Games Week. Ça vous parle, vous? C'est mieux que moi ou pas? Je sais pas. Et t'as pas trouvé de place pour la Paris Games Week? Paris Games Week? C'est des trucs de jeux vidéo, c'est ça? T'es venu de Toulon pour jouer à des jeux vidéo? Mais tu m'étonnes que tu sois seul, Youssef.
Qui fait le métier qu'il rêvait de faire quand il était petit? Vas-y, t'as la main très très vite. En regardant ton top pour les challengers. Qui sont les autres? Les vrais reconnaissent vrai. Vas-y, qu'est-ce que t'es? Pâtissier. Pâtissier, ça rêve de gosse. Que des grosses, ouais. Incroyable. Manger. C'est pas que ça la pâtisserie. C'est beau, ça rêve de gosse, ça j'y crois. Tu travailles où? Dans un hôtel Paris. Et le nom de l'hôtel, vas-y? Braque. Quelqu'un connaît? Non. Ça sent l'hôtel de passe quand même. Hein. Ça sent le croissant un peu sec à 7h du matin. Ça vient d'ouvrir, bien sûr, c'est pour ça. J'ai dit personne connaît, oui, parce que ça a ouvert ce matin. D'ailleurs, Youssef bosse avec nous, c'est pour ça qu'il est en retard. On a un pâtissier. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la salle? Qui fait le métier qu'il rêve de faire? Attends, on va chercher ailleurs ou pas? Non, vas-y, personne lève la main, vas-y. T'es boxeur professionnel? Non, mais c'est comme si moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Kéron? Écoute, je suis footballeur américain. Mon truc, c'est la puissance. Pardon. La ventoline. T'es boxeur professionnel? Boxe anglaise, que les poings? Et vas-y, t'as un titre? Bah, je suis champion suisse. Champion de Suisse? Il y a des gens qui se battent en Suisse. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Qui se bat en Suisse? Les combats, c'est ça. Ah! Tenez 10 €, merci. Bang Bang qui a gagné. Il a acheté le perdant. T'es champion de Suisse, de toute la Suisse. C'est quoi ta catégorie? Alors, ils sont plus lents. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac, toi? Régulièrement, tu mets ta main dans ton sac et après tu grattes. Il y a de la coke dans ton... Régulièrement, elle fait ça. Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac? Des mouchoirs. Des mouchoirs? Quel est le truc le plus impressionnant que vos mecs fait pour vous? T'as levé la main direct? C'est de lui qu'on parle? Pardon? Vous faites vos vannes entre vous, d'accord, tranquille, bah oui. C'est ça lui? Ouais, il va prendre cher ce soir. Vous êtes vrai qu'il va prendre cher. On est tellement gênants tous les deux, c'est vrai. Toi aussi tu te trouves gênant, tape dans tes mains. Tu sens l'unanimité, même elle a fait. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Attends, c'était une surprise de son parachute? Non, je voulais le faire. On voulait sauter tous les deux. Donc là, et il avait un parachute. Et moi, il m'a mis un cartable. Et après... Une grande banderole? Veux-tu m'épouser? Mais attends, normalement, t'es au sol et la banderole, elle est dans le ciel. Parce que si tu sautes, après la banderole, elle est au-dessus. Putain, ça coûte 10 000 €, regarde! En tout cas, c'est génial! Attends, vous avez sauté? Il a sauté avant toi? Il a atterri. Il a mis la banderole au sol. Et quand t'as sauté, t'as vu la banderole. T'imagines, il a fait non. Et t'as dit oui quand même ou pas? j'étais obligée, on était filmés. Ah bah ouais, on n'allait pas niquer 10 minutes de pellicule quand même, oh. Ça va pas ou quoi? C'est qui les gens qui attendaient? Mais on s'en fout de leur vie à eux. T'as même pas ramené des amis. T'as ramené des... Vous allez sauter vous aussi? Tiens, post-it Sabine, tu seras sa meilleure amie. Allez, sois conne, vas-y, parle. Effectivement, bras croisés, t'es fermé. Alors que jambes croisées, qu'est-ce que ça veut dire? T'es coquin. Hein? T'as dit quoi? T'es coquin? Il y a des gens qui utilisent ce mot encore? Tu me trouves un peu coquin? Mais j'ai envie de te bifler, plus jamais tu me parles à ça. Il est fou de dire coquin. Autre chose, on a des profs. Qui fait autre chose? Un rêve, mademoiselle en jaune. Oh! Chanteuse de quoi? De variété. Attends, mais t'es connue? On va voir. On est 350. C'est quoi ton prénom, ton nom de scène? Sophie Almanza. Sophie Almanza, ça vous parle? Les gens sont gênés. Bah non. Écoute, Almanza, je connais une pizza qui s'appelle Almanza, mais pas une chanteuse. Est-ce que quelqu'un cherche un travail ce soir? Vous êtes 350, on peut peut-être créer une combinaison. Dans quoi tu bosses pas, vas-y? Oui, mais dans quel domaine tu bosses pas? Tu peux pas tout faire. Tu réfléchis à ce que tu peux tout faire? Si toi aussi tu penses comme moi et tu penses qu'elle peut pas le faire, tape dans tes mains.
La communication, développe, c'est-à-dire... Ah ouais, t'as l'air motivé pour bosser, c'est bien. Oh non, plus de 2 questions. C'est quand que j'ai mon salaire? Communication, c'est quoi? Parler. Pour toi, c'est ça, c'est parler en fait. Un métier où tu parles. Est-ce que quelqu'un a envie de l'embaucher? Pour parler. Est-ce qu'il y a des collègues de travail ce soir, des gens qui sont venus ensemble? Oui, ici. Waouh, t'es très vif. Oui. Et nous sommes la société Gatorade. Nous sommes venus pour promouvoir le spectacle, car on sait que c'est filmé. Vas-y, continue. Alors, c'est quoi votre travail? On est juge. Et c'est quoi cette... T'es juge? C'est pour ça qu'il a une voix comme ça. Ici. Vous êtes 4 juges, là? Mais n'importe... Mais il juge qui, lui? Mais il a 13 ans. Hein, t'es pas sympa, tu meurs. Tu juges qui, toi? T'es pas juge, t'es quoi, toi? Avocat. À côté? Mais quel âge vous avez, les gars? Comment on peut être juge? Pour moi, les juges, c'est des yeux qui ont tout vécu. C'est des mecs blancs, un peu racistes. Non, mais c'est ça pour moi, un juge. Toi, t'as été juge à côté, toi aussi? Et toi aussi? Et c'est quoi la plus grosse affaire que l'un d'entre vous ait à juger? Ça sent, ça pue, ça pue. C'est des tomates de Madame Martin. C'est quoi, vas-y? Des bébés congelés. C'était toi? L'affaire Courgeot? Ah, il y en a eu d'autres? Waouh! Des bébés congelés? Mais raconte-nous, c'est pour la soirée, c'est très bien. Les amis, là, vous avez 2 solutions. Soit on rentre dans cette histoire, soit on la laisse de côté. Qui veut qu'on rentre dedans? Qui veut qu'on la laisse de côté? Que des meufs. Non, c'est pas possible. Bon, raconte juste le début. Rapidement, on a retrouvé 2 faits. Mais c'est quoi cette voix? Je rivalise avec mon micro, mais je ne suis pas sûr de gagner ce battle, faites-le taire. Putain, c'est quoi? T'as dit quoi? On a retrouvé 2 bébés congelés dans un congélateur. Il dit ça m'endrait. Alors dans un congélateur, on dirait une blague. C'est 2 bébés congelés dans un congélateur. Et il y en a un qui dit à l'autre, pense-moi, je peux pas, je suis congelé. Incroyable. Donc vas-y, 2 bébés dans un congélateur. Et c'était à Paris? Non, c'était dans l'Ain. L'Ain, c'est où? Vers Bourg-en-Bresse. On a toujours des gens chelous dans la vie. D'accord. Et c'était qui alors qui avait fait ça? Ma maman. Mais pourquoi? Ah, bah, faudra lui demander. Voilà, parce qu'elle aime bien Findus, à un moment donné. Et je suis d'origine iranienne, on me prend souvent pour un turc. Il y a peut-être des turcs dans la salle ce soir. Pas de turc, si? Ton prénom? Sami. Comment? Sami. Sami? Ouais. S-A-M-I? Non, S-A-M-I. Je comprends. Pourquoi vous êtes comme ça les Turcs, sérieux? À chaque fois vous gâchez tous les Turcs, pourquoi? Qui fait le métier qu'il rêvait de faire quand elle était petite? Mademoiselle. Oh, elle fait la surprise. Mademoiselle. Oh, pourquoi elle m'a choisi? Mais t'avais la main levée? Non, c'est pas vrai. C'est quoi ton métier? Tu bosses dans le dessin animé, c'est-à-dire, développe. Tu fais des 3D pour des séries animées. Quel dessin animé par exemple? Heidi. La petite fille des mondes. Ça vous parle Heidi? Mais le film, pas le dessin animé. T'as pas honte, t'as 50 ans. Si, ça me parle. Qui d'autre? On a des gens dans la 3D. Mademoiselle là-bas. Développe, c'est quoi concrètement? C'est pas avocate, juriste. Non, c'est pas. Donc, juriste pour une société. Quelle société? Dassault. Si toi aussi tu lui en veux, tape dans tes mains. Pourquoi j'ai pas dit Blédina, putain? J'étais bien, j'étais au top, ils m'ont applaudi. Donc toi tu t'occupes de faire en sorte que Dassault ne soit jamais condamné. Si toi aussi t'as envie qu'elle meure, tape dans tes mains. Vas-y. Psychologue? Ça m'intéresse. Est-ce que tes parents étaient psy? Ils faisaient quoi tes parents? Ou ils font quoi, je sais pas. Non, ils sont à la retraite, je pense. Ouais. Non, peut-être qu'ils sont morts, je sais pas. Bah, le passé, tu utilises l'imparfait quand les gens sont plus là. Sinon... raconte-nous le dernier cas de ouf que t'as eu. Un truc fou, genre, que t'oublieras jamais. Ah ouais, t'es là vraiment... avec tes patients, tu les suis, quoi. Ça se voit que tu connais leur vie. Un mec qui me ressemble un peu. C'est sympa de commencer comme ça. Et d'accord, et son problème c'est quoi? Le même humour?
C'est ça son problème? Je suis en train de me remettre en question de ouf. Vous imaginez même pas. Non mais c'est quoi son problème? Son truc fou qu'il t'a raconté, c'est quoi? Il a le même humour, mais il a pas trouvé le moyen d'exprimer. Oui, c'est un comédien qui a pas réussi, c'est tout. C'est ça ton job? Je préfère Dassault. Franchement, je crois que... Vas-y, vas-y. Police scientifique. Alors là, il a tout ramassé. Il a tout ramassé. Même après, police scientifique en France, on les connaît. Je vous raconte une anecdote, j'en ai jamais parlé sur scène, je vous jure, c'est vrai, c'est juste pour voir si c'est marrant ou pas, j'en ai jamais parlé parce que tu me rappelles un truc. Il y a quelques années, j'habitais dans une résidence et j'avais... Oui, il n'y a pas de vanne pour l'instant, d'accord. Notre copine juive là. Non mais il reste du zyklon un peu, c'est pas ça. Je suis obligé d'expulser. Si c'est marrant, si elle est marrante celle-là, putain. Elle est marrante ou pas celle-là? Ok, super, on continue. Donc, j'habitais au rez-de-chaussée et j'avais une porte qui donnait chez moi et j'ai oublié les clés chez moi un soir. Et donc, je voulais pas appeler le serrurier, vous la connaissez tous le truc, t'appelles le serrurier, il te prend 800 €. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapé avec le pied et j'ai cassé la vitre. D'accord? Ensuite, j'ai mis mes mains pour rentrer, j'ai ouvert et évidemment, j'ai porté plainte. Et on appelle la police. Et donc, ils me disent, je te jure, c'est vrai, hein, il y a le mec qui vient et je sais pas si vous savez, mais quand t'es un peu une célébrité. Non, vous savez pas du coup, c'est vrai. Quand t'es un peu une célébrité, il y a toujours le chef de la police qui vient, parce que souvent les célébrités ils font n'importe quoi avec les policiers et il veut vérifier qu'il n'y ait pas de problème pour la police ensuite. Donc le chef il vient et il dit on va attendre la police scientifique. Moi j'étais comme un ouf, mais ils vont me griller, c'est chaud, ils vont savoir, il y a mes empreintes et tout. Le mec il arrive, il sort sa mallette et il sort du scotch. Il coupe un bout de scotch, il le met à la place de mes empreintes. Il regarde et il dit on va s'en occuper. Et ils ne m'ont jamais rappelé de toute ma vie. De toute ma vie. C'est ça ton job en réalité. Qu'est-ce que t'analyses concrètement toi, franchement? Ah mais même les affaires de viol et tout? Ils disent en étant quoi? Du sang, du sperme, c'est mon délire. Et t'arrives à trouver t'as pas une enquête, un truc que t'as fait qui était ouf, qui peut nous impressionner? Bah, c'est la soirée, je pense que... Il y a des enfants ou pas? Il y a des mineurs dans la salle? T'as quel âge toi? 14. Ah, c'est quoi ton prénom? Nessim. Nessim? On a plus jeune. T'as quel âge toi? Bah pareil. T'as dit quoi? 14. Non, t'as dit un autre truc avant. Pareil, 14 ans aussi. Et ton prénom? Louis. Ça va Louis? Louis, tu fais du rap ou pas? Quoi, je vois tu fais ça? Pareil, 14. Tu veux de l'argent Louis ou comment ça se passe? Tranquille, détends-toi Louis, ça va bien se passer. Parce que tu t'ennuies. Tu quoi? Je m'ennuie. D'accord. C'est ta maman, c'est ça? C'est la maman? C'est ton frère? D'accord. Bah Louis, je suis désolé, ça va être tout le spectacle en fait. Voilà. Tu veux quand même rester? Tu peux partir hein, si tu veux. Ouais, non, ça va. Ça va? D'accord. On va laisser le malaise, détendez-vous, c'est ok. Détendez-vous. Qui a l'idée de venir ce soir dans la famille de Louis? C'est toi? T'as emmené qui ce soir du coup? Louis, mon copain. Louis, ton copain? Et ton copain, il se sent comment dans cette ambiance? Dans cette famille? Tu sais, Louis, ce qu'il dit le copain quand t'es pas là, toi? Tu sais comment il parle de toi dans la famille, Louis? Tu sais qu'ils sont à 2 doigts d'appeler Pascal le grand frère, Louis? Tu le sais pas, ça? C'est pas grave. Eh, peut-être une overdose, ça vient se terminer. Allez, on enchaîne. Quoi? C'est lui qui a commencé. J'avoue que je suis un enfant. C'est lui qui a commencé, putain. Qu'est-ce que je voulais vous dire? T'es enceinte? Oui ou non? Oui, sinon non mais encore un malaise, non mais tu vois. C'est le papa? Mais je sais pas, peut-être ça peut être un ami ou C'est le papa? T'as l'air heureuse, hein? Ça s'appelle comment? C'est une bonne question. Comment tu t'appelles déjà? Comment tu lui as appris que qu'il allait être papa? T'en as eu 2 avant, donc celui-là il compte pas, d'accord. Comment tu l'as annoncé? T'as fait un... Tu t'es excusé d'être enceinte? Vous êtes le public le plus chelou que j'ai eu depuis très longtemps, mais ça me touche. Et ça me fait du bien de vivre ce genre de soirée. Tu as des contractions? Ça tue? Non, pas ça tue, je voulais dire, non. Tu lui as dit, je suis désolé, Et toi, t'as dit quoi? Putain!
Toi, t'as dit quoi quand t'as dit je suis désolé? C'est pas possible. Les femmes, celles qui ont eu des enfants, est-ce qu'il y en a une qui a fait un truc qui sort de l'ordinaire? Un truc un peu... Voilà, fais-moi rêver, vas-y. Tu t'es baladé dans la maison? Ça, c'était à ouf. T'es pas musulmane, si? C'était un jour de fête, je me suis baladé dans la maison. J'ai quitté la cuisine. Et... Donc je t'ai baladé dans la maison et... En sous-vêtements, t'avais écrit bébé sur ton ventre? Et il a compris tout de suite? Non mais... Est-ce qu'il y a des collègues de travail ce soir? Ils sont venus entre collègues. Samedi c'est rare, mais est-ce que c'est pas possible d'avoir des collègues ce soir? Ah, t'avais la main seule. Ah, c'est quoi votre travail les filles? On est amis. Elle a dit avant on est amis pour pas qu'elle dise on est juste collègues. T'as vu comment elle s'est préparée? Parce qu'il y en a une qui aime l'autre plus. C'est la même personne qui a payé ce soir les 2 places ou chacun? Ok. Et c'est elle qui a payé. Voilà, c'est celle qui veut de l'amitié. Mentaliste ou pas mentaliste? J'ai dit. Elle est vénère. Quand votre travail les filles? Maîtresse. Tu en as excité tous les mecs qui n'ont pas compris. Non, pas dans ce sens-là. Maîtresse d'école? D'accord. Est-ce qu'il y a des familles ce soir? Wouah! T'as quel âge toi? 10? Ça va? C'est quoi ton prénom? Ethan? Ethan, vous êtes venus que tous les deux? Mais le père, mais réponds, t'es con ou quoi? Il est débile lui! Heureusement j'ai d'autres enfants, hein. T'en as d'autres des enfants? C'est le seul? Toi t'es vénère, t'as mis tous tes espoirs en lui. J'ai compris. Ethan, vous êtes venus de la maison tous les deux? Vous êtes venus comment? Quel moyen de transport? En voiture? Il y avait quelqu'un d'autre dans la voiture? Qui? Il est où ton tonton? Pourquoi il est loin là-bas lui? Pourquoi il est loin? Il y a un problème d'héritage entre les frères, il se passe quoi là? Pourquoi t'es loin, t'es pas avec eux? Il y a plus de place? Donc c'est pas un siège vide que je vois juste devant toi et pas... Il est trop mignon, il croit tout. Tu peux l'abandonner facile. Tu le mets dans la rue, tu dis tu restes là et tu m'attends 8 ans. Pourquoi? Parce que dans 8 ans, tu seras majeur, on pourra faire plein de trucs. Allez, salut. Ethan, par exemple. Dis-moi un gros mot que tu connais. Non. Après. Tu veux pas me dire Ethan, t'es pas obligé. Mais t'en connais quand même ou pas? Dis-moi un indice de un que tu connais. Le regarde pas Ethan, c'est entre toi et moi. Il sera pas toujours là lui, crois-moi. Faut t'habituer à la vraie vie Ethan. La vie c'est pas Heidi, c'est de la merde, d'accord? La vraie vie elle est pas dans les montagnes, elle est dans la street, allez. Un gros mot, un petit mot, le début du gros mot, juste le début. C'est... Après le deuxième? C'est O, le troisième? Tu dis des lettres, y a rien, c'est des lettres. Troisième lettre? Vas-y, le père. Mais t'es con ou quoi? Merde, dis. Qui n'a pas levé la main sur les confessions? Jeune homme, qu'est-ce que tu es? Hindou. Pourquoi t'as fait... Pardon? Mais ça va pas ou quoi? C'est quoi ce complexe de l'immigré là? Ah, désolé. Ton prénom? Hein? Oh la déception. On voulait voyager nous là. On attendait Krishnawanga, un truc un peu... Corentin, t'es pas asiatique? Mais non, il y a que ton arrière-grand-père? Si toi aussi tu penses que c'est un asiatique, tape dans tes mains. On est sur une unanimité totale. Mais tu... Si, Corentin. Ton arrière-grand-père est coréen? Et tes parents sont quoi? Chinois, mais On est sur le mec le plus nul en géographie de tout le pays. Je suis pas asiatique, je viens de Chine. Comprends pas, lui? La Chine, oui. À côté du Brésil, oui. Il est con ou quoi? Je suis américain, d'accord? Il est incroyable. Qu'est-ce qui était un piège? C'est moi qui ai dit coréen. Tu viens de faire un vie ma vie sur... Si toi aussi, tu sais très bien que c'est lui qui a dit coréen, tape dans tes mains. Il est choqué. Ah ouais? Mais qui est cette personne? Corentin. Chinois donc. mon arrière-grand-père et
coréen. Je vais le bifler, je vous jure, je vais le bifler. Qui est chinois, Corentin? Ton arrière-grand-père est chinois. Ok, on va descendre. Donc ton grand-père est quoi? Il va saigner du nez, je vous jure, il va saigner du nez. Ton grand-père est quoi? Vous êtes ensemble tous les deux? Tu sais que c'est héréditaire ces conneries, hein. Tu ne peux pas prendre le risque de te reproduire avec cette personne. Encore, je dis personne pour être poli. Pour moi, t'es un amphibien, voilà, je te le dis. Ton grand-père est quoi du coup? D'origine indienne. Parce que son père est coréen. Donc ta grand-mère est indienne, mais ton grand-père n'est pas indien. Non. On va parler de ça pendant 20 minutes, j'en ai rien à foutre. Je veux tout savoir sur cette personne, d'où il vient, comment, pourquoi, avec qui et quand est-ce que ça va cesser. Corentin, ton arrière-grand-père est coréen. Chinois, mais il a dit coréen! Mais qu'est-ce que je fais avec lui? Les gens sont gênés, ne nous parle pas s'il te plaît. Il a raison, c'est peut-être contagieux, je veux pas que... J'ai une vie, j'ai une famille, j'ai un travail, je veux pas. Ton grand-père est indien, ta grand-mère est indienne. Tu te concentres pour vraiment pour... Il a fermé les yeux, il a fait, attends, mon grand-père est indien, ma grand-mère... Ça je l'ai, c'est bon, ça je l'ai. Leur enfant, c'est ta maman ou ton papa? Elle est indienne. Oui, pas de pointure de chaussures, Corentin. Oui, d'origine. Et ton papa? D'origine sicilienne. En Afrique, quoi. Donc ses parents sont italiens. Les deux. Donc tu es indien, italien. Et d'origine, il y a longtemps, hein. Qui n'a pas levé la main encore sur les confessions? Qui a pas levé la main? Monsieur en rose. J'allais dire mademoiselle en rose, parce que c'est vraiment une couleur de meuf. Mais comme tu le portes très bien, donc ça te va bien. Donc, monsieur, tu as fait ça? Pour dire que tu étais un homme. Mais c'est sûr, c'est un beauf dans les salles de sport, il prend ses potes comme ça, il fait... Tu sais, il fait des chabites et tout, j'en suis sûr. Lui, c'est sûr, lui, il fait des chabites, c'est sûr. Mais même au travail et toi, à tout le monde, chabite. Monsieur Roger, s'il vous plaît. Yeah. C'est une affiche, y a personne. Ah oui, c'est vrai. Est-ce qu'on peut applaudir très fort Guillermo Guy, s'il vous plaît, qui a joué dans le noir? C'est quoi ces conneries, là? Pourquoi tu as pas mis de lumière? Est-ce qu'on peut huer mon régisseur? Pas trop, son père est mort tout à l'heure. Ça vous fait rire? Ils savent pas que c'est vrai. T'es content de toi? T'as honte, hein? Ça se voit que t'es un connard, toi. Ça se voit que c'est un connard. Son père est mort, il est content. Son père est mort tout à l'heure. Vas-y, fais des vannes sur la mort de son père, vas-y. Guillaume, dis-leur que ton père est mort tout à l'heure. Faut pas le dire, mais oui. Non, c'est pas vrai, les gens sont gênés. Mais ils ont l'air quand même très contents de cette mort de... Mais toi, ça se voit que t'es un connard, je vais te dire pourquoi. Guillaume, respect à ton père. Non, son père, il est pas mort, mais voilà, il est là-haut. Il habite au-dessus, il habite juste au-dessus de l'Européen. Dans cette salle, 100% du public voit bien l'humoriste. On est d'accord? Il n'y a pas de poteaux, des trucs, vous voyez pas, vous êtes mal... On voit tout bien. Moi, de là où je suis, je vous vois absolument tous. Harry Potter, je te vois suspendu là-bas. Je te vois. Et ça me fait plaisir que tu sois venu. Avec ta petite bande de pouf-souffle. Ça fait plaisir que tu sois venu. Qui fait le métier qu'il rêvait de faire quand il était petit parmi les actifs? Me dites pas 48, je vous en supplie. Mademoiselle. Oui, c'est toi, vous avez compris. C'est moi, il m'a choisi! On est raccord, vas-y, dis-moi. De la box production. De la post-production. Explique ce que c'est parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Alors regarde vraiment les gens. Alors, bande d'incultes. De films, de clips, émissions, télé-réalité. Si toi aussi tu veux savoir quelle émission pour la huée, tape dans tes mains. Quelle émission? Les Marseillais. Ah, direct. Ouais, vous pouvez vous lâcher, allez-y. Hein. La pauvre. Non, non, la huée pas, s'il vous plaît. Dis-moi alors. Donc toi, tu fais tous les montages des Marseillais. C'est toi qui prends les rushs, qui coupe, qui met les perles. Vous êtes plusieurs. Bah oui, attends, elle va pas faire ça toute seule. Il faut plusieurs cerveaux parce qu'au bout d'une semaine, le premier cerveau, il part en... Qui d'autre fait le métier qu'il rêvait de faire quand il était petit? Mademoiselle, ça va être fou. Le lever de main était magnifique, vous allez voir. Qu'est-ce que tu fais?
dis-nous la dernière grosse affaire que t'aies eue. Un truc ouf. Ouais, un truc ouf. Me dis pas un viol. Wouh! Raconte-nous. T'as réussi. Et toi, tu défendais la victime. Mais j'y crois pas trop. Elle a fait la victime de victime. Et t'as gagné du coup? Bah, j'ai gagné de l'argent, ouais. Les avocats. Comment sent la victime? Money, money, money. Combien elle a gagné? Bah, beaucoup. Beaucoup ou pas beaucoup? T'as dit bah beaucoup ou pas beaucoup? Beaucoup? C'était quelqu'un de connu? Non, mais c'était un enfant. Bienvenue à mon spectacle. Toi, t'as quel âge derrière? 14 ans. C'est quoi ton prénom? Lino. Ça va, Lino? Lino, tes parents sont dans le bâtiment? Pas du tout? Non, attends. La maman, qu'est-ce que c'était dans le bâtiment? Oui, elle est dans le bâtiment. Attends, laisse-moi savourer, attends. C'est incroyable. T'as des frères et sœurs? Ouais, j'ai parqué les rideaux. Ils sont trop, on est trop. Pourquoi tu l'as appelé Lino? Je suis un mentaliste de ouf, vous croyez que je rigole? Je vous vois absolument tous. On a Lino 14 ans. Toi, t'es plus jeune, je crois, non? T'as quel âge? D'accord. T'as 11 ans. La mère est dégoûtée. Mais il est con ou quoi, celui-là? Heureusement que j'en ai deux, hein, putain, parce que... Mais, parce que pour toi, 11, c'est plus petit que 14 ou c'est plus grand? Ah, comme j'avais dit, est-ce que t'es plus jeune? Du coup, il va être génial, lui, quand il fait des conneries. Pourquoi t'as insulté la prof? J'avais entendu, insulte-moi. C'est pas vrai, j'ai dit arrête tout de suite. J'ai entendu, insulte-moi, j'adore ça, je suis ta pute. Il est génial. Et il dit ça en détente avec une sérénité. Il est génial. C'est quoi ton prénom? Raphaël. 11 ans, Raphaël. Raphaël, est-ce que c'est ton premier spectacle d'humour de toute ta vie? Ah ouais? T'as vu qui? Personne. J'ai cru que tu me demandais si j'aimais bien les ballons de baudruche. Dis-moi. À l'Olympia Golden Moustache? Pourquoi tu parles de la salle? Non, et j'y étais là-bas en plus. J'ai fait la soirée, j'ai fait 5 minutes là-bas. C'était qui le plus drôle? Il a dit vous. Moi? Non, vous, les humoristes qui êtes passés sur scène. D'accord. Mais en spectacle solo, un humoriste seul sur scène. Je suis Éric Antoine, d'accord. Et je suis le deuxième, c'est ça? D'accord. Et pour l'instant, tu préfères Éric Antoine ou moi? C'est différent. Mais il est relou, c'est pas possible. Oui, c'est différent, d'accord. Et toi, Lino, est-ce que tu préfères quand c'est haussmannien ou tu préfères hauteur sous plafond? C'est quoi son style? Qui m'a déjà vu en spectacle solo, les amis? Où et quand à peu près? Quelle salle et quelle date à peu près? Et la semaine dernière? Hier, j'attends le moment. Haute salle? Tu me demandes à moi? C'était à 2 ans? Je me rappelle plus. Kéron, où j'étais? Je me rappelle plus de... Tu sais que moi, je peux pas me rappeler de vous. Heureusement d'ailleurs, ce serait très, très triste sinon, t'imagines? Mélanie, qu'est-ce que tu fous là, putain? Enfin, Mélanie, le voile, c'est plus là, on est plus... Diams, non? Pas marrant? Ok, on oublie. Pas de vanne sur le voile, d'accord. Mais j'ai jamais eu 3 comme ça, côte à côte, du tout. Au début, quand je suis arrivé derrière, je croyais que vous alliez faire de la plongée. Et en fait, pas du tout. Non, en fait, c'est vraiment... Trop bien. Bienvenue les filles. Imaginez que j'étais un sort à 3-16 et les charms de Warzazat. C'est pas le pouvoir des trois, c'est Starful là. Ah, une demoiselle. Ça va? Tranquille? Bah oui, qu'est-ce que tu... Tranquille. C'est quoi cette démarche lente? T'as les pieds collés? T'as une corde? T'étais où? Tu veux pas faire de bruit? Parce que bah oui. Mais t'étais où? Pourquoi t'es en retard? Pas de place de parking, c'est à cause de la circulation. Je comprends. Qui est venu en voiture? Merci, tout le monde. Comment ils ont fait, eux? Et qui t'a attaché tes lacets pour que tu marches comme ça? Oui, je me dépêche. Il y avait 10 minutes de route, mais 10 minutes entre la maison et la voiture aussi.
Tu dois être une championne au saut dans les sacs, là, tu sais. Alors déjà, est-ce que tout le monde sait ce que c'est que le métissage? Par exemple, Raphaël, tu sais ce que c'est le métissage? C'est quoi, dis-nous? Ce Pax, ouais. Par exemple, si par exemple on dit, je sais pas, un Marocain et je sais pas, une Vietnamienne ce Pax, on dit qu'ils sont métis du coup, c'est ça que tu dis? Ils deviennent métis tous les deux. La mère est dégoûtée. Je fous la honte à toute la famille là, putain. Toi, tu sais ce que c'est, Lino, le métissage? Tu sais pas expliquer? Essaye avec tes mots, c'est pas grave, t'inquiète pas, y a pas de réponse bête. D'origine différente? Se marier ou se Pax? Parce que là, on va il y a du plagiat dur, il y a un plagiat sévère. Faut un enfant. L'enfant aura un métissage différent. Non, c'est pas chaud. Alors si ça c'est chaud, un avis d'imposition, tu vas signer du nez. Non, non, t'es pas prêt pour la vraie vie. C'est un test pour la vraie vie, Lino, là. Soit tu vas au bout des choses, soit tu te laisses marcher dessus. C'était pas la bonne image, Lino, c'est pas ce que je... Voilà. Alors, t'es de quelle origine? T'es roumain? Lève tes mains. T'as les 4, t'as tout? Alors, roumain, ton prénom? Christian, et comment s'appelle madame? Elisabeth, et elle est turque? Gizem. C'est pas Elisabeth, c'est Gizem. Et donc c'est ton cum qui te balance, c'est pas toi. On a passé la soirée alors qu'on avait une Gizem à ma gauche. Comment tu écris Gizem? Et qu'est-ce que ça veut dire Gizem? Mystère? Ça veut dire mystère? Mais non. C'est comme ton enfant? Énigme. Comment tu t'appelles? Énigme. Non, sérieux, t'es con. Énigme. Gizem et Christian, la rencontre. Au Portugal. Ouais, donc techniquement, c'est 3 PIB très pauvres qui sont dans la même histoire. On est sur un triangle des Bermudes de la pauvreté. On a Roumanie, Turquie, Portugal. Voilà, attends, on a déménagé en France. Alors, attends, la rencontre, c'était comment? C'était comment? Dis-nous. Parce que pour moi, roumain, turc, c'est un feu rouge, c'est... T'imagines? J'étais comme ça. J'ai réussi la prouesse de mettre 4 clichés dans un moment de jeu sans parler. Tous les racistes vont être fiers de moi. Vas-y, dis-moi. La rencontre. Christian, comment s'est passé? T'étais sorti avec ton frère, mais sorti amicalement, pas comme eux, je veux dire, eux ils sont capables. Bah pour garder le royaume, il est con ou quoi? Vas-y. Elle était dans une soirée aussi, t'as été lui parler? En quelle langue? Parce que tu parlais pas français à l'époque, Christian. T'as parlé en anglais? Et tu te rappelles des premiers mots de Christian? S'il vous plaît, non. Premier menu, j'éteins la salle, je nous mets dans le noir et je vous vois plus. Et j'enchaîne des sketchs divers et variés sur des thématiques. Vous allez rire non-stop, vous allez passer une super soirée. Deuxième menu, juste vous me répondez. Et vous allez rire non-stop, mais la soirée sera unique. Moi, les deux me vont. Mais vous préférez la première ou la deuxième? La deuxième! Alors, c'est génial, il y a une fille qui a dit les deux. Et elle y croit vraiment, elle est sûre d'elle. C'est une bonne idée pour elle. On va gratter, on va voir les deux. C'est bien ça. C'est qui pour vous, cette demoiselle? Personne, on est d'accord, hein? On est d'accord. C'est pas une amie, on l'appelle l'autre dans la bande, on l'appelle l'autre. Et vient l'autre ce soir? Elle vient. Merde, l'autre, elle vient ce soir. Ça va en termes de retard? On est où là? On est sur du... En termes de foutage de gueule, on est où là? Ça va? Elle croit qu'elle va sourire, ça va passer. Ah oui? Qui a commandé une escorte là pendant le spectacle? M'excitez pas, je vais continuer vraiment. T'étais où pendant ce temps-là, toi? Bah, je bossais. Mademoiselle, c'est quoi ton prénom? Ton prénom c'est quoi? Zainab. Voix de tenancière de bordel ou pas? Zainab. Et je t'emmerde.
Et tu faisais quoi? Je réglais un problème avec les filles. T'étais où, Zainab? Tu travaillais à 22h. Tu travaillais où, Zainab? Je suis médecin. Bien sûr. Alors là, elle est arrivée en médecin à domicile, bien sûr. Je suis médecin. Quel mytho ça va. Qui d'autre fait le métier qu'il rêvait de faire? Mademoiselle. Psychomotricienne. Développe, parce que je pense que là on en a besoin pour certains. Tu peux repartir avec un boulot sûr ce soir. L'autre, c'est un ami. On aime bien. Développe, psychomotricienne. Explique ce que c'est. Tout plein d'handicapés, on en parle. Avec tout plein d'handicapés. On dirait pas, je parle de peluche ou de Pokémon. Avec tout plein d'handicapés, d'accord. Accident de la route. Avec le sourire. Accident de la route, AVC, trisomie. Wouh! D'accord, ça c'était ton rêve d'enfant. Ça j'y crois. Quoi? Quelqu'un a crié? Quelqu'un fait non! T'es venu avec des patients ce soir? C'est quoi votre travail? Vous êtes docteur toutes les deux aussi? Zainab, la pauvre, elle a fait 8 années d'études, elle est vénère. Zainab, t'es quoi? T'es généraliste? On est 3 radiologues. Heureusement qu'elle l'a sauvé, sa copine. On est 3 radiologues. Vous êtes 3 mythos, ouais, c'est ça. Ouais. Zainab, t'es radiologue? Bah, comme elle a dit Mahmouda, oui. Nous sommes tous les 3 radiologues de Djerba, oui. C'est-à-dire votre métier, on va devant les radios, on danse, voilà. Est-ce que tu sais ce que c'est que le métissage, Hugo? Par exemple, un blanc et un noir qui font un enfant Hugo, ça fait un Hugo métissé? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Il va se faire raqueter à l'école, faut pas le laisser parler là. Ça fait un Hugo métissé. T'es pas Batman? Ah, c'est une Hugo mobile. Je pourrais avoir une Hugo glace? Ah, Hugo métissé. Qui fait le métier qu'il rêvait de faire quand il était petit? Mademoiselle, qu'elle lève la main très vite. Chercheuse d'emploi. Chercheuse de quoi? En sérologie. Cancérologie. C'était ton rêve d'enfant, ça? Depuis que t'as 11 ans, mais parce qu'il y a eu un truc dans ma famille, je me suis fait un storytelling. Ils sont tous morts du cancer, il y a eu un truc, tu t'es dit je dois lutter. Ah ouais, c'est fou. Ils sont tous médecins dans ma famille, et moi je voulais faire quand même, et je voulais pas avoir de patients. Donc en cancérologie, j'ai plus de chances qu'ils reviennent pas. Donc c'est quand même... c'est beaucoup plus simple qu'un suivi sur une vie entière. Ah, t'as grandi toi, alors que là... c'est la dernière fois qu'on se voit, mais avec honneur. C'est vrai. Magnifique, ok. Qui d'autre c'est le métier qu'il rêvait de faire? On a des cancérologues. Mademoiselle là-bas. Préparatrice en pharmacie, c'est-à-dire? Oui, mais comment c'est un rêve de gosse? T'as vu le Doliprane, t'as dit toute ma vie sera dédiée à ça. Je vais faire ça. Ça. Et je vais déchiffrer une écriture que seul moi peux comprendre. Aucun autre terrien. C'est une passion la pharmacie, d'où ça devient ça? T'aimais bien? J'aimais bien qu'il y avait des médicaments à la maison. Après, je les mélangeais et je les mettais dans le verre des gens. Après, les animaux, ils étaient morts. Après, T'avais une passion pour les médicaments. Tu jouais à la pharmacienne avec des vrais médicaments. Il y a déjà eu une... T'en as déjà fait prendre à quelqu'un ou... Avec les boîtes. C'est un truc de pauvreté, dis la vérité. T'avais pas de jouets. Non mais fais genre, c'est une passion. Tes parents, ils avaient pas d'oseille. À Noël, ils t'offraient du Dafalgan. Allez, amuse-toi. Non, je l'avais pas celui-là. C'est le vrai, hein, je veux pas le générique. Hein. Je crois qu'elle avait la main seule là-bas, le garçon. Ah, vous êtes 3? Vous êtes 2, c'est quoi ton travail alors? On est statisticien à l'INSEE. C'est vrai? C'est pas un ou d'admiration, c'est un ou de... Ça existe vraiment? C'est quoi ta dernière statistique que t'as fait, ton dernier sondage? C'est pas un sondage, mais on a calculé le taux de pauvreté en fait. Attends, je veux savoir où elle est, la pharmacienne, dans le... Quand on offre à Noël du sérum fille, on est où à peu près en...
Alors, et c'était quoi le taux de pauvreté? C'est 14%. De la France? 14. Et ça a augmenté, non? Non, c'est stable en ce moment. Il est tranquille. Non, t'inquiète. C'est la routine, on est bien, on est bien. Vous êtes plus de 350. Est-ce que quelqu'un cherche un travail ce soir? On peut peut-être créer une combinaison, mademoiselle. Vas-y, dans quoi tu bosses pas? Chargé de clientèle. Ça fait un peu pute. Non mais je sais pas ce que ça veut dire. Parce que moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais il faut que tu m'expliques. Sa copine, tu vois, je t'avais dit. C'est pour ça qu'on t'invite pas au dîner. Personne sait ce que tu fais. C'est-à-dire, c'est quoi chargé de clientèle? Oui, t'es en charge de clientèle. Ça c'est bon. On a les deux mots. On a charge et clientèle. Trouve-moi des synonymes. Je sais pas, c'est vrai, je me suis jamais posé la question. Tu as déjà exercé ce métier déjà avant? C'était quoi tes journées? Eh ben, des gens qui venaient. Après, vas-y. Ah, t'abandonnes tout de suite, on va passer à quelqu'un d'autre. Donc, imagine quelqu'un bosse dans les charges de clientèle et veut t'embaucher. Le fait de voir que tu abandonnes aussi vite, ça c'est un signe de non-confiance en toi. T'es bien au chômage? Tu kiffes? C'est que depuis vendredi. Non, je vais essayer d'aider quelqu'un qui est au chômage depuis un petit moment, qui cherche vraiment et qui, dans un domaine... Vas-y. Toi, ça va, tu cherches depuis très longtemps. On a Robinson Crusoe. Le jour où il s'est fait virer, il a arrêté de se raser. Dans quoi tu cherches? L'écologie. Oh, c'est magnifique. J'aime quand tout... Il y a le packaging, il y a tout. Il y a le petit bracelet nuit debout. Il y a tout. Alors vas-y, l'écologie, quoi exactement? C'est en association. Association? Donc à but non lucratif? Donc t'aimerais être payé au sein d'un truc non lucratif? T'es vraiment une merde toi en fait. On a d'autres Turcs dans la salle ou Ava est la seule? La pharmacienne, t'es turque? C'est quoi ton prénom? Ça brûle. C'est incroyable. Tu sais, tu vas la voir avec le bras. Ça brûle. Enchanté. Comment vous savez? Ça brûle, vraiment. Incroyable. Non, pour de vrai, ça brûle. Pardon? C'est normal. Il brûle. Lui, il est pas turc, mais il sort avec toi et il est très intégré dans la famille. Et il veut faire genre Ebru, enfin, il est connu ce prénom, n'est-ce pas, chérie? Oh, quel demeuré! Espèce de suceur. Il s'appelle David, je suis sûr, il fait genre. Comment? Michael. Ebru, enfin. T'as un nom turc, Michael? Tu t'es pas donné un petit peu. Non, il y a certains Français, quand ils se marient avec une musulmane, ils prennent un nom musulman, par exemple. Ça arrive. Si, c'est vrai. On va écouter qui? Moi ou une meuf au chômage qui peut pas expliquer son métier? Tu sais pas faire plus de phrases, tu veux vraiment tester? Allez, du rythme! Pourquoi vous êtes en retard tous les deux? C'était pas prévu? Donc, peut-être tu déranges tout le monde et lui il a la moitié du cul de l'autre côté, il est dégoûté. Pourquoi vous êtes en retard? Vous êtes passé devant le théâtre? Ah, vous n'avez pas prévu de passer? Donc vous avez pris des places? Donc plein tarif. Bienvenue, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci. Mettez-vous à l'aise. Vous voulez boire quelque chose? Avec plaisir. Pourquoi t'es en retard? Pourquoi t'es en retard? Impossible de se garer. Du coup, t'es venu avec qui? Il y a 3 petites filles et une... C'est un centre de loisirs? Vous avez le même âge? Vous êtes le même âge les 4? Non, t'es la maman et t'es avec les enfants, c'est ça? C'est ça ou pas? Mentaliste. Tu sors ta fille et ses 2 copines. Ou alors t'as adopté la Renoir et on est en Monsieur Drummond. Mais non, c'est pas ça. Je pense que ta fille c'est celle du milieu et ses 2 copines à côté c'est les autres. Vrai ou faux? Pas du tout. Non? C'est quoi alors l'histoire? Vous êtes qui les unes pour les autres? Quoi? Combien de fois t'as redoublé à l'école? Dis la vérité. Bah vu comment tu mets du temps à te garer, peut-être que c'est dans toutes les particules de ta vie, peut-être. Collègue de quoi? De? Oui, de travail, pas collègue d'appartement, oui. À moins que vous soyez escorte. Mais collègue de... Si elle partage les apparts, elle partage. Chacune sa place. Il y a une Renoir qui est contente. Yes!
t'arrive quoi? T'es ouf ou quoi? À chaque blague, elle fait ça. On n'est pas dans le Bronx. Ça va pas ou quoi? Et pourquoi ta copine a des spaghettis sur la tête? Juste pour... Allez, on enchaîne, on passe à autre chose. Allez, on enchaîne. Donc, ton prénom? Lou. Hétéro, bi ou... Qu'est-ce que tu fais, Cheyenne? Cheyenne, elle travaille dans le spectacle. C'est une vraie personne du théâtre. Hein. C'est pas un nom de scène où elle s'appelle vraiment Cheyenne. Ah, c'est sa maman à côté. Ça va, madame, vous allez bien? C'est son vrai prénom, Cheyenne, que vous lui avez donné, du coup. Ouais. Mais vous vouliez qu'elle fasse du R&B ou du porno ou pas du tout? Non? Vous vous êtes dit... Elle fera la... Alors, hétéro, bi ou lesbienne? Hétéro, ton prénom? Est-ce qu'on aide Lou à trouver un mec ce soir? Alors, décris-moi l'homme idéal en 3 traits de caractère, Lou. 3 traits de caractère. Comment il doit être? T'es venu accompagner, mais vous êtes pas ensemble. Mais pourquoi tu réponds pas du tout à ma question, en fait? Tu réponds pas du tout à ma question, Lou. Ça va, Lou? 29. Non, mais est-ce que tu vas bien? Victor Hugo C'est pas ton mec? Attends! Mais il va peut-être correspondre à la définition. Et ça va être encore plus solide entre vous. Ou alors tu vas te rendre compte que tu vas être plus heureuse avec un machine à écrire. Et je t'aurais rendu un grand service, Lou. Lou, comment il doit être l'homme idéal? 3 traits de caractère. Généreux. Souriant. Souriant, tu veux dire heureux, peut-être? Donc sois drôle alors. Parce que qu'il est drôle, c'est... Non. Qu'il soit drôle. Ouais. Donc généreux, drôle, et le 3e? Positif. C'est-à-dire? Qui bosse chez Carrefour. Qu'est-ce que tu veux dire? Non mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi positif? Qu'il soit heureux. Toujours la bonne humeur. C'est Kairon. Détendez-vous, on met toujours les cotorep au fond. J'ai l'habitude. Toujours un Golio qui crie un truc. Non! Pendant le spectacle, détendez-vous, ça va bien se passer. Oui, on est tous contents que tu sois là. Et ça fait très plaisir. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Non, il a crié un truc, t'as dit quoi? C'est Kairon quoi? Pourquoi tu parles pas? Parle! C'est pas possible. Il y a que dans mon spectacle, il y a un mec qui est assis et fait c'est Kairon! C'est vous! Qu'est-ce que tu... Non, mais lui, il vient d'arriver du bled il y a 10 minutes. Il connaît pas les us et coutumes. Il croit que c'est comme à Warzazat. C'est vous! Allez, rigolo! Allez, rigolo! Allez! T'es ouf ou quoi? Il est malade, lui! Tu veux dire que la personne qu'elle décrit, c'est moi, c'est ça? Tu vois, vous devez déchiffrer avec les Arabes. Toujours, il faut chercher le truc. Ben, c'est gentil, merci de me voir comme ça. C'est essentiel le 3e où t'as un truc plus fort. On va mettre ambitieux. Parce que souriant, on est... Ah, tu veux dire pas quelqu'un de pessimiste. Quelqu'un qui... Ouais, en fait c'est positif, t'as raison, c'est le bon mot en fait. Redis-moi, positif, pardon? Optimiste. Ça c'est... Je m'avais fait... Putain, on manque de culture dans cette salle. Personne ne peut dire le mot. Optimiste. Tu habites où? Clermont-Ferrand. Ferme ta gueule, vraiment, ferme ta gueule. On n'en peut plus. Partout et nulle part. Il s'est pris pour un Jedi, c'est pas possible. En plus, t'as un t-shirt Star Wars, tu me dégoûtes. Je te jure. Partout et nulle part. J'ai disparu. Non, t'es là, t'es sous mes yeux, vraiment. T'es saisonnier de quoi? Dans le massage. Il se déplace de ville en ville pour masser les nuques. Entre le spectacle, et arrive un mec en retard. 45 minutes de retard. On est en finale de Champions League. Un truc à Lyon, vous connaîtrez jamais. On est en finale de... Je vous testais, oh ça va, je suis madrilène, voilà. Il m'appelle Kairon Madrid. Non, mais c'était pour tester le niveau de Beaufry. Alors, et on est bien. On est sur un bon niveau, on est sur un très bon niveau de Beaufry. Pourquoi vous êtes en retard, je peux savoir? Pardon? Ensemble? Vous vous connaissez? Non? C'est très gênant pour tout le monde. Il y a vraiment 2 mecs qui sont arrivés genre côte à côte. Il y en a un qui s'est mis à côté de sa copine et l'autre à côté de son autre copine, 3 rangs devant. Ça se passe bien le couple, les deux là? Les filles, vous saviez que vos mecs...
Vous voulez changer d'équipe? Vous avez remarqué que vos sièges sont rouges et bleus? Couleur de Lyon. Ah, il y a des Lyonnais et des Stéphanois dans la même... J'ai envie de ramener de la boue et un ring. Et d'où vient cette rivalité en vrai? Parce que personne n'a réussi à m'expliquer. Lyon, la ville des riches. Les populaires contre les aristocrates. Levez-moi ceux qui habitent à Saint-Etienne, s'il vous plaît. Et ceux qui viennent de Lyon pour me voir. Eh, c'est mitigé. On peut faire un Hunger Games, je te jure, on peut faire un... Chacun choisit une arme de son choix. Non, mais c'est fantastique. C'est bien. Après, je vais être très honnête, hier j'ai joué à Lyon, au Radiant. Et pour l'instant, c'était un peu la même ambiance. Mais après, eux, c'est vraiment sur la dernière minute, ils ont été très très forts. Vraiment pas de blague de foot du tout. C'est d'accord, il y a un vrai traumatisme. Ce soir, on va parler pédophilie. Wouh! Nazi! Wouh! Foot? Non. On touche pas à ça. Pourquoi il y a un couple qui est par terre, sur les marches? Pourquoi il y a Beaubourg? C'est quoi ces conneries? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes parce qu'on n'est pas en Roumanie, du coup, tu vois, je sais que c'est la vie de pauvre populaire, on va pas déconner quand même. Qui fait le métier qu'il rêvait de faire quand il était petit? Parmi les actifs, une vraie réussite. Vas-y. T'es magicien. Ça, c'est un vrai rêve de gosse. J'y crois à mort. C'est ton métier aujourd'hui. Et tu fais des tournées, des trucs comme ça? Dans l'événementiel. Pour des grosses entreprises. Pour des mariages. Il fait sa pub en fait, déguisé. Pour des mariages. Et justement, regardez sous votre siège. J'ai fait apparaître ma carte. Bah, donne ton nom si les gens veulent aller voir sur internet. Hugo Marceau. Marceau, comme le mime, M-A-R-C-E-A-U. Exactement. Très bien. Hugo Marceau, H-U-G-O. Hugo Marceau. D'accord. Bravo. Ça, c'est stylé. Tu peux nous faire un tour ou pas? Ah, d'accord, t'as pas tes cartes et des foulards de merde. Ah. Mademoiselle, tu vas où? Quoi? Elle va où? Elle va où? Elle va aux toilettes? Ah, elle est pas en forme. Elle s'est pleurée, genre. Vous avez envie de le dire? Pas de problème, on va l'attendre. Et attends, et je suis vraiment inquiet pour ta copine, blague à part. On est sûr qu'elle va bien ou pas? Parce que tu lui parles par texto. Parce que tu lui as balancé la vérité. Et là, elle fait quoi? Elle est où? Ben, j'espère qu'elle respire. Mais c'est un point commun qu'on a tous pour l'instant. Waouh, elle respire. Est-ce que par exemple, si... C'est quoi? C'est le fait d'être dans la foule qui l'embête? Elle est agoraphobe? T'es super amie, toi, dis donc. Ça lui arrive souvent. Et tu sais pourquoi ça lui arrive? Et puis tu l'as jamais demandé. Si toi aussi tu penses que c'est la pire amie de l'univers, t'as dans tes mains. Elle est où exactement dans le théâtre là? Tu sais, tu la situes? Dehors, là, dehors. Et tu penses que si genre si elle s'asseyait là, elle serait plus à l'aise ou pas? Parce qu'il y aurait moins de foule du coup. On peut l'appeler? Vas-y, jette ton téléphone. Est-ce qu'on peut faire un système, vous faites passer le téléphone ici, vous le faites tomber par en bas et vous le ramenez rapidement. Vas-y, fais passer ton téléphone. Mais non, c'est pas une blague, on va lui parler, vas-y. Vous voulez qu'on l'appelle ou pas? Allez, vas-y, fais tourner le téléphone et tu laisses le numéro apparent. Comme ça, tu ne donnes pas ton code. Vas-y. Le geste est clair, c'est dans ce sens-là en fait. Elle hésite, mais à qui je le donne? Il y a un mur et un humain. Mais tu vas le donner au mec là, il va le faire tomber à la personne en bas, t'inquiète pas, vas-y, fais tourner. C'est une chaîne de... Oh, mais non, t'inquiète, c'est une chaîne humaine, c'est un téléphone arabe, vas-y, fais tourner. Voilà, on fait tourner le téléphone de l'amitié. Voilà, jusqu'aux deux qui sont là. Ensuite, ceux qui est au-dessus, va falloir le récupérer sans le casser, on va le jeter, je vais pas vous mentir. Voilà, ceux qui sont en dessous, levez-vous, faut essayer de le récupérer. Non mais fais un effort. Ouais, c'est entre tes mains là. Vas-y. On l'a. Fais passer. Vite, avant de faire le col, vite. Sors. Voilà. Elle s'appelle Eugénix. Eugénie, c'est ça?
Allez, on l'appelle. T'as 1% de batterie, oh merde. Oui. Eugénie, c'est Kairon, qu'est-ce que tu fous? Eugénie? Pourquoi tu viens pas? Pourquoi tu viens pas, Eugénie? Allez, arrête de m'embêter. Mais on n'est pas une pyjama party, Eugénie. Eugénie, t'es venu à mon spectacle. Moi, je t'attends pour continuer, là. Tu veux pas venir? Mais non, mais en plus, tu sais que... Ah, tu vas partir, là? Tu sais que cette salle va être détruite, en plus, hein. Vous le savez ou pas que la salle va être détruite? C'est vrai, hein, je suis un des derniers humoristes à jouer dans cette salle. Mais je t'entends hyper mal. Ouais, ça capte pas. Alors qu'à Lyon, ça capte. Non mais parce que la salle va être détruite, Eugénie. Il faut vraiment qu'on finisse cette soirée. On pourra plus jamais la revivre. Et tout le monde compte sur toi pour revenir, Eugénie. Je me sens pas bien, je suis malade en fait. J'ai aucune compréhension. Bon. Et qu'est-ce que tu fais depuis tout à l'heure? T'es devant le théâtre? Ah, d'un coup. J'ai pas envie de... Elle est camée, dis la vérité. Elle est chez son petit gars à faire une overdose. Ok, est-ce qu'on peut quand même... Bon bah rien, Eugénie, on te laisse, on t'oublie? T'es sûr que tu... Parce que la fin du spectacle va être ouf. Je te dis, la fin du spectacle va être ouf. Je vais faire un sketch sur le potage, ça va être incroyable. Je suis un gros fan de légumes, voilà. Bon, d'accord, c'est pas grave. Merci, Eugénie. Oui, d'accord. Tu passes sous un tunnel, j'ai compris, j'ai entendu l'histoire. Toute ma vie, on me l'a faite, celle-là, merci, Eugénie. Bon, bah, moi, je garde pour le... C'est ton amoureuse, Eugénie, ou ta copine comme ça? Parce que comme c'est à la Saint-Valentin, je me disais peut-être que vous étiez ensemble. Non? Mais je suis pas tes parents, t'as pas de justifier en fait. Non, c'est mon ami. C'est juste mon ami, oh putain. Mais évidemment, les couples, il y a quand même beaucoup de couples, j'en suis sûr qu'il y a beaucoup de couples par rapport à la Saint-Valentin. Je vais te donner ton téléphone, t'inquiète pas, je vais te le donner après. Attends, elle est partie où la demoiselle, elle a son téléphone? Pour qu'elle revienne? Mais j'ai son téléphone, elle est con. Non, mais... Elles sont pas là, Eugénie et sa copine? Mais t'es où? Vous êtes là? Toutes les deux? Mais on l'a fait passer ton téléphone tout à l'heure. On l'a fait passer en haut. Voilà, un siège vide, un rebeu, voilà, qui prend une place. Normal. Mais me fou! Attends, qu'est-ce que tu fais? Il y a que dans les spectacles. Il y a un dieu avec une casquette qui grimpe, mais c'est fou! Il grimpe, il se place. Attends, t'as un papier? Ça va pas ou quoi? Mais il y a un message dessus? Ne dis rien, silence, ne dis rien. Putain, mais c'est n'importe quoi ça. Allahu Akbar. C'est là, on l'avait... C'est là, c'est... C'est un CV. C'est surréaliste. C'est encore plus, je vous jure, je lis. Écoutez bien. Bonjour Kairon. Si tu lis cette lettre, 3 situations sont possibles. Ah, les malades mentaux! C'est quoi, c'est fou? 1. Je vous jure, je suis pas au courant. 1. Mon frère vient de te donner une lettre en plein spectacle. C'est pas donné le... Imagine en plus tu vises mal. Il a super bien visé. T'aurais dû être dans le 11 septembre. T'aurais fait des merveilles, je te jure. Tu es en train de la lire à voix haute et tu prends malheureusement un engagement auprès de ton public.
prise d'otage. Allez, à la rebeu, comme d'hab. J'aimerais te faire une demande sur un de tes projets en cours. Ton prochain film, tournage juin-juillet. Ça, c'est le point A. Le plan 2. Mon frère n'a pas réussi à intervenir. C'est quand même un discours de fichier S, vous vous rendez compte? Mon frère n'a pas réussi à intervenir dans l'opération en vigueur. Mon frère n'a pas réussi à intervenir pendant le spectacle, mais il a quand même réussi à te donner cette lettre. C'est un peu moins marrant. Tu peux me contacter via mes coordonnées avec ton accord. J'aimerais t'envoyer une vidéo Instagram pour me présenter et définir mes motivations. Mais pourquoi il m'envoie pas directement la vidéo sur Instagram au lieu de demander à un mec de payer une place pour mon spectacle, de préparer un système de poulie avec un avion en papier qui va m'envoyer dans l'œil pour m'avion? Ça veut rien dire. Le mec a internet, c'est fou, c'est fou. 3. Tu t'en fous royalement, mais tu as clashé mon frère qui ressemble à un Pakistanais. Et ça fait quand même plaisir. C'est pas possible. C'est pas fini. Je sais que tu es quelqu'un de très occupé, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Alors j'essaie de capter ton attention d'une manière adaptée et originale. Merci de ton attention artistiquement. J'aime le safran. La carte des Iraniens là dont je vous ai parlé juste avant là. Et finit par vous manquez 100% des tirs que vous ne tentez pas. Wayne Gretzky. Je dois dire que je reviens jouer ici l'année prochaine normalement, pas dans cette salle parce que ce sera devenu une chicha, mais je joue à... C'est la même salle qu'hier les gars? Donc c'est à Lyon, c'est à côté de Lyon. Vous êtes des frères les Stéphanois et les Lyonnais. Vous êtes les frères d'une même mère. C'est le truc le plus politique que j'ai dit dans ma vie ce soir. C'est vrai, vous êtes... Pourquoi vous voulez pas vous aimer? Est-ce qu'il y a déjà eu... C'est pire que Romo et Juliette, je vous jure. Il y a personne qui est sorti avec quelqu'un de Lyon, qui s'est marié avec quelqu'un de... Si, on l'appelle le traître. C'est fou, vous me sidérez. Bon. Ok, donc... je joue au Radiant, c'est ça? C'est Laetitia, c'est là que je joue de nouveau? Oui. Oui. Et ben voilà, l'année prochaine au Radiant. Merci. Attends. Si vous voulez revenir pour qu'on partage un moment d'amour... avec ces fils de pute de Lyonnais. Ah, vous êtes contents, c'est tout. En plus, franchement, je crois que je préfère les Lyonnais, vraiment. En plus. Non, j'ai joué dans une prison une fois, il y avait moins d'animosité entre les détenus, alors qu'en plus, vraiment, il y avait des histoires de biafine et de lubrifiant entre certains. Vous en faites ce que vous voulez.